Le pré a fait entendre au frère Hébert dans un RVE une voix du ciel disant là sur Shunlan. C'était le 20 mars. Une voix a dit ceci là sur Shunlan. Pour guérir le monde, répondit-elle. Oui, oui, elle a dit très honnêtement. Ah, oui, oui. C'est alors que le frère Hébert a entendu. Qu'est-ce que cela signifie? Cette voix venait peut-être du Seigneur Jésus, ou peut-être d'un ange, ou encore du pré-cleste. Mais que signifie guérir le monde entier? Cela signifie que ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle dans le monde entier ont psh. Ils sont tous impurs, et ont besoin que l'Assur Shunlan les guérisse. Par la suite, nous avons compris que l'Assur est en fait l'Assur Nis Rousse. Elle est l'Assur Nis Rousse. Peut-elle guérir le cœur rebelle des enfants de l'Israël spirituel? Leur cœur impur. Le pré lui a accordé cette graisse. Se dire. Tout le monde. Comme le dit la Bible, dans le livre des Nombres, les Israélites, Dieu a ordonné Israël d'amener une Nis rousse, une Nis rousse qui n'est jamais port le joug. Puis, elle fut gorge devant Lazare, le fils du souverain sacrificateur. Après l'avoir gorge, le sacrificateur Lazare prit un peu du sang de cette Nis rousse et en fit l'aspersion vers le tabernacle de Dieu. 7 fois. Ensuite, on fit amener cette Nis rousse hors du camp pour la brûler. Après l'avoir brûlée, on recueillit les cendres de la Nis rousse pour en faire l'eau de purification. L'eau de purification, c'est-à-dire que si quelqu'un a une impurité, quelque souillure, il suffit de mélanger les cendres de cette Nis rousse avec de l'eau et d'en faire l'aspersion sur cette personne. Et cette personne sera purifiée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si une personne devient impure pour une raison quelconque, devient souille, alors grâce aux encouragements de la Sœur Shunlan, ou ses prières, cette personne sera purifiée. Par exemple, comme le rapporte la Bible, par exemple, si quelqu'un devient impur pour avoir touché un cadavre. Selon le RC de la Bible, si quelqu'un touche le cadavre d'un mort, il sera impur pendant 7 jours, si cette personne a touché un cadavre et est devenue impure. Le 3e jour, on utilisera l'eau avec les cendres de la Nis rousse pour en faire l'aspersion sur elle. Et le 7e jour, cette personne sera purifiée. Le cadavre digne un mort. Un mort rend-il quelqu'un impur? Dans le Nouveau Testament, Madame, si quelqu'un meurt et que nous touchons son corps, cela ne nous rend pas impurs. Il n'y a aucune impureté. Mais quel genre de personne nous rend impurs? Les morts de l'Ancien Testament représentent en fait les non-croyants du Nouveau Testament. Les paroles des non-croyants peuvent nous rendre impurs. Par exemple, si quelqu'un est incroyant, et ensuite, nous entrons en contact avec quelqu'un qui ne croit pas, alors cause de ces paroles d'incrédulité, nous avons été souillés. Cela nous a rendus impurs, alors que la Sœur Shunlan va guérir les sûrs du monde entier. Nous l'entendons raconter son histoire, ou nous entendons sa prière, où elle prie pour nous, et guerre sa foi. Nous sommes alors purifiés. Alors pour quelle raison devenons-nous impurs? Cause des paroles des non-croyants. Nous sommes souillés. Et ainsi nous devenons impurs. Mais, guerre la Sœur Nis Rousse. Elle nous encourage, ou par les paroles qu'elle prononce, ou par ses prières pour nous. Alors, nous devenons purs. C'est l'enseignement du Saint-Esprit du pré-cleste. Bien exerce notre sur. Elle a cette grâce parce que elle doit donner sa vie, et ainsi son histoire sera prêche dans l'Israël spirituel. Comme le dit l'Esprit du pré. Pour guérir le monde entier. En réalité, c'est guérir tous les enfants de l'Israël spirituel. Pour que tous les enfants ne se laissent pas cause des non-croyants devenir impurs, mais au contraire. Dirs la Sœur Shunlan. Cela fait naître en nous un cœur de foi. Se dire, guérir le cœur de l'homme, amener les gens croire au Seigneur et au frère Hébert. Guérir quoi? Guérir l'incrédulité de l'homme. Amener les gens croire. Et pour quelle raison l'homme ne croit-il pas? Cause des morts indrules. Les morts de l'Ancien Testament. Se dire les non-croyants du Nouveau Testament. Les paroles des non-croyants nous découragent. Alors nous comprenons qu'en entendant parler de la Sœur Shunlan, cela va nous amener à faire naître un cœur de foi. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.